Nous n'avons pas le temps à perdre. Les gens qui sont habitués de venir en retard peuvent venir nous trouver et la prédication est terminée. Mais la plus importante est que la parole soit prêchée et que les hommes soient là. Amen. Et nous allons lire la parole. Exode 14. Le verset 13 jusqu'à 16. Exode 14, verset 13 à 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Moïse répondit au peuple: ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Parole du Seigneur. On acclame très fort, on acclame très fort. Prenez place. J'aimerais que tu salues ton voisin. Dis-lui que Jésus t'aime, c'est le plus grand message. Rapidement, je vais prendre aussi un Samuel. Un Samuel 17. Un Samuel 17. Si même les lecteurs peuvent prendre pour nous, même si vous êtes dans la foule. Un Samuel 17. Un Samuel 17. Merci pour l'instrument. 1 Samuel 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 à 46. Rapidement, prenez les stylos, prenez un bout de papier. C'est bon, 1 Samuel chapitre 17, le verset 49. Verset 49. 45. Verset 45, je lis au nom de Jésus. Amen. Et David dit aux Philistins: David a dit ça, Philistin, oui. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Okay. Et aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du corps de Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame encore très fort. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment? Est-ce qu'on peut célébrer le roi? Est-ce qu'on peut acclamations? Merci Dieu nous bénisse. Il a pris à l'Éternel que ce matin à un dimanche merveilleux que nous puissions parler à une thématique très importante. Une thématique, ça va relever plusieurs pensées. Ça va booster des esprits. Vraiment, ça va donner plusieurs personnes une très bonne alliée. Dans les thèmes, relève le défi. Relever les défis en termes faciles. Relever les défis. Amen. Des fois, les Lingala est très pauvre, je ne sais pas. Lingala Balobani. Hein?
Ça ne correspond pas vraiment. Relever les défis. Bon, néanmoins, on est en train de comprendre. Ah, mais attends, vous tous là déjà. C'est quoi d'abord un défi? Ah, ils en ont des défis. Je vais donner une définition selon des dictionnaires. Ah, on peut savoir les définitions qu'on a dit ça, les dictionnaires scientifiques. Ah, on a les dictionnaires scientifiques. Et puis par les dictionnaires bibliques. Mais on a les dictionnaires bibliques. Et par là, je pense que tout le monde va tirer une leçon. Ah, mais la Bible, on comprend. Parce qu'il y a des défis côté osali ou bien kolonga oyo eza ya makasi liboso na yo. Ok. Voilà. Un défi, c'est une situation difficile ou une épreuve, un obstacle. Un défi, c'est un obstacle qui semble dépasser nos forces, qui semble aussi dépasser nos forces naturelles. C'est ça d'abord un défi. Dans le sens biblique, un défi, c'est toutes les circonstances où Dieu nous place face à une limite, face à nos limites, que nous apprenions à dépendre de lui et expérimenter sa puissance. Cela veut dire un défi, c'est une situation difficile. Pour comprendre facilement pour tout le monde, un défi se présente comme l'épreuve. Un défi se présente comme un obstacle qui semble aussi à dépasser nos forces, nos forces naturelles. Mais Dieu nous parle ce matin. Nous devons maintenant relever ce genre de défi. Je vais vous parler une chose. Vous savez, tout et chacun de nous, dans le monde entier, tout le monde a un défi à relever. Tout le monde a une situation à relever. Il y a des difficultés, ça demande un défi. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a donné ces termes, c'était hier que j'étais à Bandal, j'ai prié pour une personne qui était vraiment malade. Alors le ciel me parlait pour sa situation. Alors j'avais pensé son état, je voyais que c'était impossible. Mais lorsque j'ai commencé à prier, j'ai commencé à voir des mouvements positifs. Pendant que le Saint-Esprit me dira ceci, ce qui était possible à toi n'est pas impossible à toi. Et c'est par là maintenant j'ai eu cette révélation de comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons les défier. Semblera grand et fort devant nous. Oui, parce que tu es un humain. Mais si réellement tu comprends que ton Dieu est plus fort que toutes les choses qui peuvent te rencontrer, tu peux affronter n'importe quel combat, n'importe quelle difficulté. Voilà pourquoi lorsque même je suis venu dans l'équipe, quand j'ai raconté, il n'y a pas de gens, il n'y a pas assez de gens, mais j'ai compris que j'ai un défi à relever. Une grande mission est réservée à des personnes qui sont des guerriers. Tu ne peux jamais accomplir ta mission sur la terre dans la simplicité. Un enfant de Dieu doit comprendre sa marche. Pour bien marcher avec Dieu. Parce que si tu ne comprends pas ta marche, tu risques d'engager un combat que tu ne sauras pas
à les vaincre. Alléluia. Amen. Vous savez, la force qui faisait David à relever ces défis-là, parce que les Philistins venaient chaque jour. Non seulement il m'amenait les peuples d'Israël dans les bitaines fortes, mais à chaque fois qu'il venait dans Israël, il incitait les dieux d'Israël. Mais il a fallu une personne qui vient de la brousse pour relever ces défis. Je ne sais pas ton cas, ton problème. Mais des situations que tu traverses actuellement, en t'examinant toi-même, tu vois que c'est impossible de relever ces défis. Mais aujourd'hui, il a pris à l'Éternel qu'il y a une force de Dieu sur toi. Et ce que toi tu vois impossible, mais Dieu qui habite à toi peut relever les défis là. Le problème soit seulement attaché à te croire que ton Dieu est plus que ton problème. Il y a des points pour relever un défi. On ne relève pas les défis dans la facilité comme moi, je te réveille le matin, je vais relever les défis. Quand tu t'engages pas très bien à relever même les défis familiaux, tu risques même les combats de votre famille t'attendent. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans cette décennie, vous allez comprendre que même des mariages récents, vous allez comprendre qu'il y a des morts souvent des femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des mariages récents qui se font, mais il y a toujours des femmes qui meurent. Ça devient comme une démangeaison qui plonge dans la ville de Kinshasa. Moi, comme étant un homme spirituel, j'ai compris une chose. Il y a des gens qui ont relevé des défis et sans pourtant bloquer les certaines répercussions qui peuvent venir après. Mais sans pourtant tu peux vaincre les combats dans notre famille. Il n'y a pas de mariage, mais moi je fais l'effort de se marier. Et ça, à chaque fois qu'on relève un défi, il y a toujours des choses qui nous arrivent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible nous parle. La guerre d'Israël et Amalek, c'est de génération en génération. D'ailleurs, nous vivons dans un monde, c'est toujours le monde qu'on doit commencer toujours à relever les défis à chaque moment. C'était impossible pour Moïse de faire traverser le peuple d'Israël sur la mer Rouge. Je ne sais pas sur quelle technique. Cela semblait impossible. Parce qu'Israël a quitté l'Égypte. Mais il était arrêté vers la mer. C'est même avec notre vie. Nous avons vaincu certaines choses. Mais arrivant à certains combats, voyons comme si que les combats qui se présentent devant nous est fort que nous. Oui, c'est vrai. Ça semble à être fort plus que nous. Mais si tu crois que Dieu marche avec toi, les combats, quel que soit l'auteur ou la taille des combats, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est le Seigneur qui va agir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Vous savez, pour relever un défi, ce n'est pas facile. Le peuple d'Israël a vu la mer. La chose qui a poussé ce peuple de crier, c'était la mer.
Laisse-moi vous parler une chose. C'est impossible de vaincre. On est dans la nature humaine. Mais si on porte de la nature de Dieu, on comprend que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucun combat qui peut se lever devant toi. Parce que Dieu est puissant et fort. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, parle à ton peuple. C'est moi qui va combattre. Vous garderez silence. Et le Seigneur combattra pour vous. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Je déclare les combats qui se lèvent devant toi. Que tu vois, c'est impossible pour le vaincre. Aujourd'hui, au son de ma voix, que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Tu dois relever ces défis. Tu ne changeras pas une autre personne. Ce n'est que toi. Oui, que tu te sens que tu es faible. Oui, Seigneur, je suis encore petit. Je n'ai pas de force. Oui, ce n'est que toi. Dieu a choisi que toi. Tu n'as pas choisi ton petit frère. Tu n'as pas choisi ton grand frère. Le Seigneur a fait un très bon choix. Il a choisi parce qu'il connaît à toi. Il a des capacités. Il y a une force cachée. Aussi, tu t'engages à relever ces défis. Tu vaincras dans la facilité. Vous savez les défis où David avait relevé. C'était impossible. Surtout dans les yeux humains. La taille de Goliath. Église, écoutez-moi. Je me souviens quand je suis en train de prêcher, je me souviens encore dans une vision que je viens de voir bientôt là. Il y avait même l'explication des Gédéon et Vianney. Amen. Et lorsque je faisais ce genre de vision, je voyais dans une vision, je voyais des voitures, des voitures qui se passaient au-dessus de nous, on était en bas. Alors, mais je voyais les voitures noyées, sauter et tomber vers la terre. Mais nous, on était avec une personne, la personne en question, je ne le voyais pas, mais on était dans une voiture. Alléluia. Amen. Et je pose la question à cet homme-là. Parce que devant nous, jamais vu vraiment une montagne remplie avec des poussières. Mais la personne qui me conduisait, moi dans cette vision, je voyais impossible que notre voiture puisse monter. Mais là, les chauffeurs qui nous conduisaient, il dira ceci. Ne regarde pas l'apparence de cette voiture. Cette voiture a encore un moteur neuf. Alléluia. Amen. Et après quelques temps, j'ai pris la chauffeur avec moi. On a commencé à monter. Les montées, ce n'était pas facile. Pour monter là, on titubait. Mais néanmoins, on a y est arrivé jusqu'au sommet. J'ai compris une chose. Vous savez, dans les yeux des humains, il y a des choses qui me semblent impossibles. Mais non pas, ça ne sera jamais impossible aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi je parle à une personne. Des combats qui t'arrivent dans la vie, ils ne se présentent pas non pour te tuer. Les combats là, Dieu permet à ce que tu puisses te relever, te faire comprendre que à toi tu es un guerrier. Tu es un héros. Tu ne peux jamais se laisser faire. Parce que ma vie a toujours des combats. Alors je n'arrive pas à comprendre. Je dois abandonner. Non. Tu es un guerrier. Tu es un héros. Le parcours des héros, ça se présente toujours comme ça. Tu n'es pas la première personne à raconter ces choses. Même les hommes qui sont vécus, ils vont vous raconter l'histoire. Prends courage de cette image. Tu as des défis à relever dans ta famille. C'est toi qui vas faire sortir ta famille dans les défis. C'est toi qui sortiras ta famille dans la sorcellerie. C'est à travers de toi le Seigneur va te servir. C'est toi qui vas
inaugurer le mariage. C'est toi qui vas inaugurer de bonnes choses dans votre famille. Quelles que soient ces circonstances, ils se semblent impossibles devant toi. Mais sachez très bien, nous avons un Dieu qui nous Amen. Quels que soient les combats. Vous savez, il y a une chose. Pharaon aussi avait poursuivi les peuples d'Israël. Vous savez, les dimanches passés, j'avais dit une chose. La dimension de ton combat, c'est la dimension de ton élévation. Alors, ne se lamente pas parce que des problèmes, ta vie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les autres là, ça marche très bien, mais moi, toujours des complications. Non, 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 c'est la dimension de ton élévation. Tout le monde, on ne vivra pas de même situation. On ne sera pas récompensé de la même manière. Amen. Bien-aimé, ça nous arrive tous. De se poser de ce genre de questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais Dieu m'a dit. Non, c'est la dimension de ta destinée. Vous savez, nous ne courons pas. On ne vit pas un ministère de compétition. Si tu veux très bien marcher avec les Seigneurs, tu vas te contacter de la manière dont le Seigneur te fait marcher. Tu n'es pas avec course avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères de David étaient dans la ville. Ils faisaient ce qui semblait bon à eux. Si David s'est retrouvé dans la bourse, c'était juste pour paître les brebis. Dans les critériums, on ne peut jamais mettre David à être un roi. Parce que en réalité, David était un vétérinaire. Vétérinaire devient roi. Où je refuse à des personnes de marcher selon la logique humaine. La logique humaine des personnes qui peut assurer, ce sont des personnes qui sont allées à l'étude. Écoutez-moi, église. Si tu marches, tu fais marcher ta vie dans la logique humaine. Parce que si on s'impose dans la logique humaine, on est déjà disqualifié. Dans quel critère? Tu seras ministre, toi tu es licencié, tu es master. Tu as fait des masters, tu as fait quelles études? Est-ce que tu as la maîtrise d'écrit? Est-ce que tu as la maîtrise de la langue française? Et tu verras que tu seras déjà disqualifié. Écoutez-moi, ce que je trouve un peu bizarre. Les gens qui voient que dans la logique humaine sont incapables. On dit de s'attacher à Dieu. Parce qu'à Dieu, Dieu a la capacité de nous équiper. De remplir nos vies. Vous voyez une place on a convoqué, place on a imagine ça. Voilà aujourd'hui l'échec de plusieurs chrétiens. Oui, les chrétiens ne refusent pas de travailler, ne refusent pas d'étudier. Mais tu vas comprendre t'aligner. Quelle lignée pour réussir? Le Seigneur t'a appelé où? Dans quel moment que tu dois relever les défis? Ce n'est pas dit que tout le monde s'engage au combat. Donc si tu viens pour s'engager au combat, il y a encore des défis que tu dois relever. Il y a des défis 1, des défis 3. Vous savez, on ne brille pas les étapes à ce qui concerne le parcours avec Dieu. Je vais vous donner des principes pour relever les défis. D'ailleurs, David, quand il était dans la bouche, ses frères ne croyaient pas de lui.
Voilà pourquoi je peux dire à une personne, pour relever les défis de ta vie, tu n'as pas besoin de la motivation des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de s'engager à une certaine chose. Tu n'as pas besoin seulement des conseils des autres pour commencer des choses. Mais à toi, tu as le Saint-Esprit. Lorsque David, il a risqué de relever ce défi-là, le premier combat, c'était d'abord sa famille. On connaît nos frères. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. C'est David. C'est David là, il est toujours comme. Les problèmes avec David, c'était ce qu'il voyait. En vérité, David ne voyait pas la taille de Goliath. Mais David voyait la grandeur de son Dieu. Il voyait comment Dieu a créé le cosmos, l'univers. David voyait comment que la Bible dit que tout le cœur est entre les mains du Seigneur. Si je trouve seulement la grâce devant Dieu, comment qui se présentera devant moi sera renversé. Voilà les choses que David voyait. Vous voyez dans les yeux humains. J'aime les frères Paul. Pourquoi les frères Paul dit par les épîtres? Il dit à nous les édiqueurs. Tala, ma misu na biso, na misu na nzambe, na etaleli na biso, na etaleli na nzambe, za ndenge moko. Plusieurs personnes échouent. Voyez la grandeur de leur combat. Ne regarde pas cette taille-là. Si quand Goliath a la taille, ça y est. Si on va dire au sein de la Goliath, à ma colomine de boy. Tala, espion, on va dire que on va la Cana. Il y a un moment où il y a un si on veut relever des défis, et ça va conseiller monsieur à tout coco t'as est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et ça va bien monsieur na vie et c'est un conseil à maman et à tête et à camarade et c'est à affronter. Amen. Exact. Bonjour on va dire bon dans l'histoire. Vous savez pas. Les choses que tu commences là. J'ai un frère aussi avait commencé mais là il avait la chose qui retarde plusieurs personnes. Il refroidit le courage. Il faut affronter du cabos et la rabat. Il faut affronter ça, mais toi on a un problème à toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as affronter ça, mais tu as un problème à 4 étoiles les $20. Bon, il dit qu'on est les $20. La musique. Il y a un peu de ça de mon souci. La vie n'a pas de si on dit que on va le voir, t'es là où il va combiner les accords, on va la bien en photo. On a dans la race à tout les choix. Quand c'est la tête, tu vas affronter ma famille. On dit, n'a pas bien là. Moi, tu dois ils sont tous dans la case à mon qui est challenge. Ok. Donc, c'est la moto ta à peut-être que c'est la lobby, mais elle a aussi pas mal d'ascol. Il y a un moment où il y a un billet comme mon fils. Sur le moment où il y a un coquin, il y a un moment où il y a est-ce qu'il y a alléluia. Amen. Vous savez, oui, nous avons des énergies qui absorbent nos pensées. Tu peux installer une information qui peut déstabiliser ta destinée. Je vous conseille d'église. Vous êtes censé instaurer ou installer des informations de la réussite afin de te donner la motivation pour réussir. Vous pensez que tout le monde qui sont en train de jouer dans le monde, les gars d'état pour les gâter. Les gars d'état pour les gâter. Peut-être qu'il y a des étapes plus pires que toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tout le monde peut acclamer Jésus?
affronter les défis de ta vie, la première des choses, tu dois avoir d'abord la confiance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. David ne voyait pas Goliath. Quand tu viens contre moi, contre les javelins, la pierre, toutes ces choses. Mais moi, je te combattrai au nom de quelle confiance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se disqualifier. Ils ont la chef d'entreprise. Parce que si quelqu'un manque la confiance en soi, il n'aura jamais aussi la confiance en Dieu. C'est ça la difficulté d'abord dans nos églises. Beaucoup de gens manquent d'abord la confiance en soi. C'est quand on s'est réveillé prier déjà tout le monde échec en 2023 à en 2025. Moi là. Attends, ici par un shop, ici par ma colo, j'ai son degré en bas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Il y a d'autres défis que tu dois relever. Tu n'as pas besoin de connaître son origine. Toi, tu sais seulement que je vais, ça sera renversé. Ayons d'abord la confiance en soi. J'ai compris une chose. Même dans nos ministères, si on souffre, c'est tout même dans les domaines financiers, parce que nous sommes face à un peuple qui n'a pas la confiance en soi. Nous sommes face à un peuple qui ne croit pas à Dieu. Un peuple qui ne donne pas à Dieu la confiance. C'est impossible pour lui de s'engager à une chose. Ndenge na comprendre ndenge nzamba otunisanga ndenge pe na comprendre on dirait soki oyebi koluka babiloko eleko na mulaiti on dirait okubika ekosimba te na mokili mokili nzamba apesi biso eza mokili akodefie bamakambo eleko na minene. Amen. Est-ce que tu as compris comme on a dit? Amen. So on va dire te na ngai te oyebisanga l'esprit de bakongo te encore un problème te afinira bato te yana babiloko mosusu na vie tiana moto et fier soki nano osali likambo te koloba teke kosimba te soki nano osengi mpe te koloba teke bakabela te. Na comprendre petit na yango moi na olongwa olukilanga espace à $200 tala otala mabiso na comprendre na vie ya sa moyo oyo soko oyebi kodefie eloko eleki na monene te okoresi te okozalaka na même situation ya vie kaka wana nazokosa bino te olingananelanga te nasomanaka liba oyo esi vie na oyo yango wana mobimba nyonso ye moto akundana banyamaki kundana moto ademe tala taina ya David ata bino moko epuis bible oyo bazalaki blonde aza lokola ndundu mpata wenga ozali Goliath na nzambe na ngai yango moni bandekola mwana bisataka nde lolendo oyebi mais oyo toyoka sango ke y avait un Israélite un Philistin tatola ye. Est-ce que ma frère Bazao? Amen. Est-ce que ma frère Bazao? Amen. Tu es dans mon kilimuta et tu es dans mon tour. Azate. Mais on va dans le canama pour boire. Ose la nini, ose la boue nini. Nanzambe batango la kande boza. Ce que c'est mon tango la tango le kolomoko. Aouda nanda comment ça va affronter la Babylone kabine? Ya bineno. Nous on nous gâte dans monde nini. Ma chrétien va faible. Les chrétiens sont des naïfs. Amen. Des gens qui ne travaillent pas, des gens qui n'affrontent rien. Oh Dieu agit. Ça on est déjà ça là. Amen les amis. Amen.
allez na mambo te ce qui est solo toi na nzambe c'est d'ailleurs le bateau ça vient nyamu mais ce qu'on y dit aux hommes na nzambe avec sa patosité pour y ba kenza avec sa patosité bana ko affronter ma boli ko na mine yo na affronter to so banda na luka ko tu desate desa so suite peut-être que ça on se rend en place à desate on se rend en place à famille amen eza na babilo mosusu tosenga na nzambe aopesa biso te mpo nani akoza so osenga na dimasongo na osela osenga te osenga nzambe $10 me nzambe osenga osela yo obanda nzambe epesaka 100,000 nde nzambe abandi kopesa siko oyo nzambe kutu $10 akuta pesi te j'ai classe na o te. Ça ce n'est pas la vision de Michel. Michel c'est une personne de la foule. Michel c'est une personne de la grandeur. Michel aime la grandeur. Michel aime le positionnement. Moi Michel j'aime des grandes choses. Voilà pourquoi Dieu peut me bloquer.